Être chef de train, c'est un peu comme être directeur d'un magasin. Vous devez vous efforcer de satisfaire la clientèle tout en assurant l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation. Ce poste offre de nombreuses occasions d'avancement, car les chefs de train deviennent souvent mécaniciens ou mécaniciennes de locomotive ou coordonnateurs ou coordonnatrices de formation des trains. Un chef de train a la responsabilité de mettre à exécution les instructions relatives à l'horaire du train et aux mouvements particuliers, s'occuper de la manœuvre des wagons, y compris l'attelage et le dételage, communiquer, interpréter et relayer les signaux et autres indications régissant les mouvements des trains, communiquer avec les membres de l'équipe à l'aide de signaux à main ou par radio pour diriger le mouvement ou commander l'arrêt et le serrage ou le desserrage des freins, prendre et remplir les documents relatifs aux ordres de marche et aux fiches de manœuvre, et finalement assurer le déplacement des trains à l'aide d'un dispositif de commande à distance. À la différence des mécaniciens et mécaniciennes de locomotive qui sont responsables de la conduite des trains, le chef de train s'occupe des envois et des documents connexes, dirige le mouvement des trains et se charge des communications avec le centre de contrôle de la circulation ferroviaire et les bureaux de triage. Ces tâches varient légèrement selon qu'il est affecté au mouvement des wagons dans les triages ou à la circulation des trains sur la voie principale. Qu'il travaille en service de ligne ou de manœuvre, le chef de train commence son quart de travail en se présentant au bureau d'enregistrement, où lui et le mécanicien de locomotive lisent et signent les bulletins et les circulaires en vigueur et rassemblent les documents nécessaires à leur affectation. Une fois que l'équipe de train est prête, le coordonnateur de formation des trains lui assigne ses tâches, lesquelles peuvent être variées. Une affectation type en service de manœuvre consiste à séparer les trains en trancs. Secondé par le mécanicien de la locomotive de manœuvre, le chef de train et parfois un aide de manœuvre s'affaire au sol à déplacer les lots de wagons vers le faisceau de classement. L'équipe peut aussi être appelée à effectuer le ramassage et la livraison de wagons pour des clients situés à proximité du triage et à placer les wagons vides ou chargés sur les voies de départ en vue de la formation des trains sortants. Parfois, le chef de train effectue cette activité à l'aide d'une lococommande qui lui permet de manœuvrer à distance une locomotive depuis les deux extrémités du train. Si une mâchoire d'attelage d'un wagon se brise, le chef de train doit alors inspecter le train, et ce, à pied, afin de bien repérer la source du problème, puis faire les réparations nécessaires. À la fin de leur quart de travail, les membres de l'équipe doivent se rendre au bureau d'enregistrement où ils remettent tous les documents nécessaires, remplissent les différents rapports et consignent leur temps sur l'ordinateur aux fins de rémunération. À noter que les équipes en service de ligne pourront être retenues en garde détachement pendant une période de 24 à 48 heures. Dans ce cas, les membres de l'équipe seront hébergés dans des centres d'hébergement ou des hôtels locaux. Qu'ils soient affectés au service de ligne ou de manœuvre, les chefs de train doivent être prêts, et ce, quelles que soient les conditions climatiques, à se présenter pour leur prochain quart de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365.